10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant avec le lien en description. Waouh! Qu'est-ce qu'on vient de vivre à Bruxelles où l'Olympique de Marseille le fait. Les hommes de Roberto De Zerbi s'imposent en Belgique 3-2. Waouh! C'était quoi cette fin de match? La réaction de Promise David. L'Union Saint-Gilloise battue, une défaite qui leur fait mal. Leur match était intéressant. Le match de Marseille, il y a eu des choses folles. Mais cette fin de match, c'était Ragnarok. Un chaos complet. 2 buts refusés pour l'USG, pour hors-jeu. Le premier, c'est peut-être le hors-jeu le plus serré que j'ai jamais vu de ma vie. Pour un morceau de talon. Le deuxième, un bout de genou. La tête de Promise David repoussée sur sa ligne par un top arrêt de Rouli. La tête n'était pas hyper bien ajustée non plus. Et même dans la toute dernière minute du temps additionnel, il y avait encore ce ballon très chaud à négocier. Pour les Marseillais, c'est assez fou ce qui s'est passé. Mais Marseille le fait, c'est le plus important. Et avec cette victoire, on avait préviewé ce match comme absolument critique, vital pour la qualif. Avec cette victoire, Marseille, en attendant les matchs de demain, prend la 16e place. 9 points, de plus en plus installé dans le top 24. L'année dernière, le cut-off pour faire top 24, c'était 11 points. Il reste 2 matchs, c'est Liverpool à la maison au Vélodrome et c'est Bruges en déplacement. Ce sera peut-être un peu moins qu'11 points cette saison. Opta Analyst sur son tableau prédictif voit désormais Marseille terminer à la 18e place. Un bon top 24. Avant cette rencontre, c'était 22e. Opta voit aussi donc l'Union Saint-Gilloise sortir du top 24, terminer. Très déçu, comme Bruges aussi apparemment, 26e. On verra. C'était une soirée où il y avait beaucoup de matchs qui m'intéressaient énormément. Bayern Sporting à 18h45, même Atalanta-Chelsea dont j'ai pas parlé hier, très intéressant. Et l'Atalanta de CDK l'a fait au bout du bout, incroyable, je vais regarder ça demain. Barça-Eintracht, ça a fini 2 finalement, je l'avais en double écran. J'ai vu Jules Koundé / Lilian Thuram, fou. Liverpool au bout du bout, à Meazza, peut-être pour éloigner légèrement la crise. Monaco, victoire magnifique, c'est top, ça c'est hyper cool, contre Galatasaray 1-0 pour les clubs français. Ce match à Eindhoven apparemment, Atlético Madrid, qui était mené, qui l'emporte 3-2, Tottenham contre le Slavia. Je regarderai tout ça d'un petit peu plus près demain. Mais ouais, j'ai choisi le bon match. J'ai longtemps débattu avec ma copine avant ce soir. Ok, Inter-Liverpool, ça m'intéresse beaucoup pour l'Inter, pour Liverpool. Le Barça contre l'Eintracht, je voyais ce match terminer peut-être 7-4. Peut-être il faut pas rater ça. À la fin de la fin, j'ai beaucoup de potes marseillais. J'ai beaucoup de potes qui étaient au stade ce soir à Bruxelles pour voir l'Union, des potes belges. Donc on est parti là-dessus. Et même, match critique pour la qualif. L'USG de ce nouveau David Hubert qui est arrivé, qui a pris la relève après le départ de Sébastien Pocognoli à Monaco. Ça m'intéressait pas mal et honnêtement, je les ai trouvés bons. Je sais pas s'ils méritent de perdre ce match, même au-delà des hors-jeux. Je trouvais que le plan de jeu était peut-être moins ambitieux que l'OM, mais mieux réalisé. Donc 3-4-1-2, et il n'y avait pas d'Anouar Ait El Hadj titulaire et pas non plus de Promise David, donc ça c'était une petite surprise. Sur le 11 de départ, c'était Kevin Rodriguez et Florux, l'attaquant autrichien de 24 ans qui fait un bon début de saison, je crois 7 buts, 3 passes D sur ce début de saison en Belgique. Nyang et, lui on en avait beaucoup parlé dans la preview, Anan Khalaili, le latéral droit israélien en tant que piston. Waouh, quel match il a sorti dans la lignée de ce qu'il avait fait contre Galatasaray. Le trio derrière, Leysen, Burgess, le bon vieux Burgess, McAllister, le frère d'Enzo, comment il s'appelle déjà pas Enzo Fernandez, Alexis, bien sûr, et Kjell Serpen, comme Scherpen, le géant néerlandais de 2,06 m dans les buts. Il n'a pas fait un bon match. C'était difficile, c'était un des flops du match. Marseille en a profité. Et Marseille aussi, De Zerbi a fait des choix très forts sur son 11 de départ en sortant Balerdi et Pavard. Balerdi qui avait fait en plus défensivement contre Newcastle une performance assez héroïque en étant averti dès la 2e, 3e minute. Je trouvais qu'il avait fait un gros match. C'était Murillo qui prenait la place de Balerdi. Timothy Weah
potentiellement la place de Benjamin Pavard. Emerson, Naguère, Murillo, Weah, donc la ligne de 4 devant Rouli. Højbjerg, Vermeeren, le double pivot. O'Reilly en 10, j'ai pas trop aimé. Pour moi, c'est pas un 10, mais on disait, il y a problème de créativité de l'Olympique de Marseille sur cette position-là. Est-ce que c'est Bakola? Est-ce que c'est Nadir? Le retour de Gouiri, c'est pas pour tout de suite. On a vu contre Lille ce match à 5 tirs où ils avaient des problèmes dans cette zone. En revanche, Paijao, Aubameyang, Greenwood, bien sûr, la triplette offensive. Et ça, c'est une sacrée triplette. Et la réalité, c'est qu'elle a fait la différence sur ce match. La différence entre prendre les 3 points et n'en prendre aucun. Oui. Mais initialement, donc ce 4-2-3-1, Højbjerg, Vermeeren, Riley beaucoup plus haut. Difficile. Manque de créativité axiale, ça passait beaucoup par les côtés. O'Reilly, je pense, bon joueur, très bon joueur. Je kiffais au Celtic à l'époque, quand Brighton le signe et qui se casse la jambe, c'est tout premier match. Grave dommage, alors qu'il faisait une saison de malade en Écosse, que ça avait l'air d'être une bonne prise. Je pense juste qu'il est à contre-emploi dans un rôle de 10 milieu offensif axial. Et surtout sur jeu placé, c'est pas vraiment son truc. Il était bien enfermé par la toile d'araignée de l'Union Saint-Gilloise. Très peu trouvé, beaucoup de distance entre ce double pivot que sur le papier j'aime bien. Pour le coup, Vermeeren, Højbjerg, double pivot, ça j'aime bien. Mais ce trio, je pense, marche assez mal et c'est ce que j'ai vu beaucoup sur ce début de match où malgré les tentatives de décrochage d'O'Reilly, il ne réussissait pas à ouvrir des poches et Marseille passait énormément par les côtés. Comme contre Lille, j'ai vu une partie de ce match contre Lille où effectivement, comme je disais, 5-6 tirs et c'était un double pivot Vermeeren, Kondogbia, Greenwood, Weah sur les côtés, quasiment 2 ailiers droits sur l'aile droite, Paijao, Emerson, un ailier et un joueur type piston sur l'aile gauche, personne sous Aubameyang en tant que solution de création axiale. Encore un petit peu le cas sur ce match où j'ai vu par exemple des prises de balles orientées sympas de Vermeeren pour trouver du relais entre les lignes. Il n'y a personne véritablement. Il y a un gros trou ici. Et ça finit par du jeu renversé haut de côté. Pour qui? Pour O'Reilly qui allait dézoner, se désaxer pour être là, aller envoyer un centre. Difficile pour Marseille de trouver du jeu combiné à l'intérieur, du jeu connectif à l'intérieur. Et dans l'ensemble, la qualité technique globale n'était pas suffisante pour enchaîner des séquences de jeu placé dangereuses et finalement imprimer un minimum de contrôle sur cette rencontre. C'était pour moi le truc le plus marquant. Marseille avait plus de ballons, mais en faisait pas énormément, en tirait pas énormément, alors que l'Union Saint-Gilloise et son football fantôme, plus minimaliste, très direct, ça c'était pas mal. Burgess monte ici, il y a des appels dans la profondeur de Florux, de Kevin Rodriguez, très direct, très vertical. Du coup, relais à l'intérieur, Anan Khalaili qui peut être trouvé sur le décalage. Il y a de la projection de Zorgan là. Et Khalaili, premier tir du match pour l'Union Saint-Gilloise, mais c'est une belle séquence collective. Et après la frappe, frappe pied gauche comme ça en rentrant extérieur de surface, petit filet en plus, elle est surpuissante, tellement pure la frappe, forte. Bon, c'est une frappe à peut-être 0.06 XG, ça rentre une fois sur 20, cette action elle va au bout une fois sur 20. Mais c'était une action de top niveau. Collectivement, et la finition à la fin, c'est top. Et l'Union Saint-Gilloise, avec pas grand-chose, je trouvais qu'en projection, c'était joué très intelligemment, même quand là, le ballon par-dessus, il trouve Florux hors-jeu, il laisse filer, et Khalaili peut s'en saisir, et la transition est pas morte. En 1 contre 1, mais c'est un tueur. Après, je sais pas ce que ça donnera dans une autre équipe, parce que je pense que c'est un des mecs les mieux cotés de l'Union, peut-être il va pas rester là éternellement. Peut-être c'est juste un joueur type ceux qui marchaient très fort sous Gasperini à l'Atalanta, tu les mets ailleurs, ça donne pas grand chose. À Tobourg par exemple, d'autres. Je sais pas s'il y a une grande carrière au bout, mais dans ce module de jeu, il est assez dévastateur. Et duel après duel, centre après centre mis dans la boîte, le danger est énormément venu de lui, bien sûr, il plante un doublé avec 2 pures frappes. Mais ouais, très dangereux, Khalaili. Et là, Kevin Rodriguez au bout. Je pense au bout de 40 minutes, l'Union Saint-Gilloise a qu'un seul tir, le tir du but, mais beaucoup de non-shot situations qui compteront pas dans les IG, etc. Donc je suis même pas allé voir les chiffres, même s'ils ont dû gonfler un petit peu peut-être sur la fin de match. Mais pour moi, l'Union fait une meilleure première mi-temps que l'OM, assez nettement. Il y a beaucoup de jeux directs, tranchants, et encore une fois,
Khalili trouvé. Alors là, pourquoi il y a le drapeau? J'ai cru que je regardais un match de l'équipe de France pendant 15 secondes. Le drapeau de Sarreguemines en tribune. Si vous avez l'explication, allez-y en commentaire. Mais ouais, Khalili beaucoup cherché. Et après, double renversement comme ça avec le centre au point de pénalty. Cette fois, Rouli va s'en saisir. J'ai vu aussi de la contre-pression qui était bonne. Et Marseille ne réussissait pas beaucoup à aller sortir, à aller se projeter quand ils l'ont fait par contre. Ils ont été mortels avec Greenwood. Mais là, ballon gagné ici. McAllister qui sort très haut en tant que défenseur central. Burgess aussi et ses ballons gagnés. Donc honnêtement, les gars de David Hubert, je trouve qu'ils ont fait une top première mi-temps. Et le match dans l'ensemble est bon. Le problème, c'est qu'en face, il y a ce cas-là. Et je sais, Mason Greenwood, bien sûr, je sais, je connais l'histoire. Donc je dois dire, c'est vraiment mon grand péché footballistique, c'est que je suis genre trop fan du joueur. Et je sais, l'homme, non, mais le joueur, mec, le joueur, qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop fort. Et on en parlait dans la preview. Le talisman offensif, tout passe par lui à l'OM offensivement. En Ligue 1, le meilleur buteur, numéro 1 en XA, numéro 1 en dribble réussi par 90, numéro 1 en occasion créée, en mettant un fossé à n'importe qui d'autre. Tout passe par lui. Est-ce que l'OM peut faire avec un petit peu moins de lui, même contre Newcastle? C'est Aubameyang qui plante le doublé, mais il a fait un match à 5 occasions créées, 4 tirs, il était immense. J'avais parlé de tous ces ballons donnés dans le demi-espace par-dessus pour Aubame, qui était tellement dangereux. Dans ce match, tout est passé par lui. Genre, vraiment, tout est passé par lui. Petit ballon ici donné par Wea, 9e minute de jeu, entrée de la surface. Le contrôle orienté est excellent. Les prises de balles de Greenwood, elles sont top. Derrière, l'élimination, la frappe, ok, peut-être là, il peut servir Pajao. Peut-être il a été légèrement égoïste. Je pense il va se faire vite pardonner. 5 minutes plus tard, Vermeeren, très bon ballon de Vermeeren d'ailleurs. Vermeeren le trouve. Il est venu ici dans la petite poche d'espace. C'est pas un 10, mais c'est le joueur le plus 10 que l'OM a. Créatif entre les lignes, aime ses petites poches d'espace entre les lignes, et même dos au jeu, peut trouver des passes talonnades comme ça pour Pajao. Ouais, là il s'est rattrapé. Je dois dire Pajao, super contrôle, vraiment, avec beaucoup d'instinct et de réflexe. Très bon contrôle. Il y a un top tackle de Khalili, mais il y a une énorme erreur de Serpen. Aubameyang, ça frappe est repoussé trop mollement et Pajao surgit. Ça fait un partout. Notre pari Pajao buteur passe, comme la victoire de l'OM qui passe. On verra si demain le gros pari passe. Mais ouais, superbe transmission de Vermeeren, mais ça, de Greenwood, c'est les gestes lumière qui te débloquent un match. Et avant ça, Marseille avait eu beaucoup de difficultés dans la créativité, zone 14, zone axiale, bord de surface de réparation. Bon, il faut un geste lumière de Greenwood pour tout changer. Khalili, top tackle, mal payé ici, parce qu'il avait réussi une top intervention. Et à la 41e, sur une des rares transitions réussies de l'OM, Højbjerg trouve Greenwood, il est ligne médiane, il accélère, Nyang ne peut pas le rattraper, Burgess est mis sur ses talons, il trouve Aubame, qui le retrouve, qui aurait été doublement décisif dans cette première période. Et après ça, c'est... Alors, encore une fois, notre ami Kiel, le titan de 2m06, pas hyper serein, mais ce que fait Greenwood dans la surface, entre 3, la prise de balle là, l'accélération, résister au contact et la finition pied droit, depuis ses premières minutes à Manchester United, le mec est un finisseur pur sang. Il est dans la surface de réparation, létal. Et pied droit, pied gauche. Et encore une fois, ça te fait gagner un match de Ligue des Champions. Aubameyang, encore impliqué dans le 3e but, et prend un gros taquet ici de Burgess. Transmission en une touche de Matt O'Reilly. Le contrôle orienté de Greenwood. Et ensuite le Ronaldo chop pour se mettre sur son pied gauche. Éliminer Burgess. Finir. Frappe enroulée, petit filet. L'enchaînement est magique. Et encore une fois, ça c'est un joueur... C'est pas un joueur Ligue des Champions, c'est pas un joueur qui te fait gagner 3 points en Ligue des Champions ce soir. Mason Greenwood, c'est un joueur quart de finale de Ligue des Champions. L'année dernière, on a fait notre série top 8. C'est un joueur top 8, sans l'ombre d'un doute. Et bah ouais, il fait gagner ce match à l'Olympique de Marseille, qui a souffert jusqu'au bout. La réduction du score de Khalili, comme on a dit, lui, il a fait un top match.
Lui aussi, il a fait un top match. Ça se joue à ça au bout. Et s'il y a un petit bout de talon en moins, Marseille repart avec peut-être 1 point, peut-être 0. Mais ils l'ont fait. Ça leur fait beaucoup de bien. Je ne suis pas fondamentalement convaincu ou rassuré sur la production collective d'ensemble de l'Olympique de Marseille, mais ils ont suffisamment de talent individuel devant pour aller chercher le top 24. Et ils se sont offert le temps de peut-être construire, et peut-être au mercato hivernal, et peut-être autour de Gouiri, et ci et ça, peut-être arriver à ces play-in avec suffisamment de qualité pour aller chercher même encore plus. S'offrir du temps là en décembre, critique. Être à 9 points, c'est vital. On verra contre Liverpool au Vélodrome. Bruges, on le dit depuis le début. Ce sera le match décisif, 8e journée. L'OM voyage bien en Belgique. On verra si ils le feront le 29, soir de multiplex. Ça va être pas mal et je vais vous analyser d'autres rencontres demain. Bon, j'ai vu que Real City, je ne sais pas si c'est uniquement parce qu'on s'est mouillé très très fort dans cette vidéo de lundi, mais la cote de City en chute libre. Elle est passée de 2,45 quand je l'ai prise à 2,25 aujourd'hui. Maintenant, 74% des gens misent là-dessus. J'espère que ce n'est pas juste à cause de moi. Je pense pas. J'ai cru comprendre que peut-être Mbappé était forfait. Donc ça aussi, ça a dû jouer. Mais on verra si l'épée médiévale de Pep Guardiola tranche le beurre chaud de Xabi Alonso. Ça, c'est le débrief de demain soir. D'ici là, les gars, merci d'avoir été là. Merci, comme toujours, sur YouTube, en podcast, que vous soyez à la gym, dans les transports, en train de cuisiner, faire la vaisselle, faire la lessive. Merci beaucoup d'être là, les gars. Vous me régalez. Et rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Bisous.